Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Ça ne veut pas du tout dire que je suis favorable à supprimer le droit de vote et que je suis favorable au retour au suffrage censitaire. Mais je ne pense pas une seconde que le monde de demain sera simple et pourra être géré d'un claquement de doigts par des groupes populistes qui se sont réunis sur Twitter. Je pense que c'est vous, les scientifiques et intellectuels de demain, qui vont avoir la responsabilité de gérer un monde ultra compliqué, très fragile d'un point de vue politique. Car la réalité du capitalisme cognitif, c'est que dans un capitalisme de la connaissance, les gens malins ont plus de pouvoir et de revenus que les gens moins malins. En revanche, vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et je reprends les termes d'Harari, non pas pour m'en féliciter, mais pour alerter tout le monde sur le fait que la crise des Gilets jaunes n'est pas un épiphénomène, elle est là pour 100 ans. Et c'est vous qui la résolverez. Pour le faire court, l'intelligence artificielle lamine les petites classes moyennes et les gilets jaunes dans les décennies qui viennent avant de guérir le cancer. Les effets négatifs sur la démocratie des technologies dont on parle vont préexister aux avantages, notamment médicaux, que ces technologies vont apporter. On a la crise des gilets jaunes avant que l'IA ne permette d'accélérer la guérison des cancéreux. Ce problème de décalage entre les avantages et les inconvénients de la technologie va être un grave sujet pour les décennies qui viennent et c'est vous qui allez porter ces enjeux. Pour le dire autrement, le prix de l'heure de travail des gilets jaunes sur le marché mondial va s'effondrer de décennie en décennie. Et le prix horaire des gens dans cette salle va monter de décennie en décennie. Parce que vous êtes les complémentaires de l'intelligence artificielle faible. Et les autres sont substituables. Nous ne sommes en aucune façon capables d'absorber le choc technologique. Vous, dans cette salle, bien évidemment, oui. Et l'ensemble de la population, non. Ces technologies sont en train de créer une vraie différence entre les œufs en or, vous, et les autres. Et je disais tout à l'heure que vous avez une responsabilité historique. Des dieux et des inutiles, la vision politique d'Harari est en réalité un cauchemar politique. Et la crise des Gilets jaunes est salutaire. Elle nous montre à quelle vitesse nous sommes en train de rentrer dans le cauchemar d'Harari. Et à quelle vitesse il va falloir agir pour casser ce déterminisme. L'intelligence artificielle et ces technologies-là vont aussi avoir une autre conséquence. C'est que pour éviter d'avoir une crise des Gilets jaunes pendant 100 ans, certains proposent qu'on utilise les technologies transhumanistes pour faire du neuro-enhancement, pour augmenter le cerveau des gens moins favorisés. Elon Musk, qui craint surtout les IA fortes, ce qui n'est pas mon cas, je ne pense pas une seconde que le deep learning puisse conduire à des intelligences artificielles fortes hostiles dans les 50 prochaines années, mais c'est le fantasme d'Elon Musk. Elon Musk a donc créé Neuralink, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est destiné à faire de l'augmentation cérébrale et donc à transformer les gilets jaunes en normaliens. Cette vision de la Silicon Valley et de la Chine de fusionner l'éducation, la santé, l'IT, les neurosciences pour régler la crise chez nous des gilets jaunes et les crises populistes ailleurs est une tentation qui va être de plus en plus forte dans les décennies qui viennent. Et je partage là-dessus l'opinion d'Harari.
il va être très compliqué d'empêcher les politiques de faire de l'eugénisme positif quand la technologie le permettra. Dieu et les inutiles. Récemment, le patron de Google, Sundar Pichai, a fait une confession dans The Guardian, et il a dit « Je ne suis pas du tout sûr que la société, que les hommes sont que ça aille aussi vite ». Et c'est une vraie question. Est-ce que nous n'avons pas dépassé la capacité d'absorption économique, psychologique, éthique de la société? Notre résilience est-elle capable de supporter ce tsunami? La vôtre, oui. Mais la France des Gilets jaunes, je n'en suis pas du tout clair. Nous devons créer une société de solidarité intellectuelle, c'est la première urgence. L'urgence n'est pas de devenir immortel, c'est d'éviter de multiplier les Gilets jaunes. « 80% des sympathisants Gilets jaunes aiment Raoult. On a là un attachement d'une population qui est fragile, qui a des difficultés économiques, qui est chauffée à blanc, qui a des difficultés financières importantes parce que les Gilets jaunes sont souvent des gens qui sont des petits indépendants, qui n'ont pas un salaire fixe et souvent des gens qui ont des difficultés financières et qui ont besoin de retravailler de façon urgente. Donc il y a un désir d'avoir une solution. C'est terrible de ne pas avoir de solution. Et puis Raoult a une figure de sauveur. Et on voit que, je ne compare pas du tout Didier Raoult à Pétain, mais dans l'attachement à Didier Raoult, on retrouve les ressorts de l'adoration des Français à l'été 40 pour Pétain, la figure paternelle, rassurante, le druide, les racines françaises, le sauveur. Il y a là un retour à l'attachement au chef. Au sauveur. Il y a une dimension quasi religieuse. Les gens pensent que quand on est anti-Raoult, on est un assassin. Les gens sont sincèrement persuadés que la chloroquine soigne et guérit la quasi-totalité des malades. Ils ne comprennent pas pourquoi il faut faire des essais cliniques. Les chiffres qui ont été habilement manipulés par Didier Raoult, ils ne savent pas les lire et les interpréter. Ils n'ont pas bien compris que Didier Raoult a récupéré des malades très jeunes, très peu graves, qui ont fait la queue pendant plusieurs heures devant l'IHU. Donc oui, Didier Raoult a en apparence des chiffres formidables, mais qui correspondent au fait qu'il a récupéré des malades qui n'étaient pas vraiment malades. And for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. Où on va être capable de mettre en place un état de droit mondial qui va permettre de faire respecter des règles. À partir de ce moment-là, ceux qui violeront ce nouvel état de droit seront coupables. Les idées que la France défend vont pouvoir s'imposer dans la recherche d'un nouvel ordre mondial. Il faut non seulement donner plus de moyens aux banques, il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial, au moins dans le domaine financier. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande pour regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants.